Et salut à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 102. C'est écrit, c'est incroyable. En mode je sors du taf. En mode je sors du travail. Et j'ai oublié mon t-shirt. Voilà. Ah bravo. Mais tenue de fonction. Tout le monde n'est pas parfait comme toi, Christophe. Bon, on vous prévient tout de suite, il y a une raclette à l'étage du dessus. Ouais. Donc si jamais on se lève et qu'on revient avec de la charcute, c'est normal. Si vous sentez des odeurs, c'est normal. C'est exactement ça. C'est un odorama ce soir. Alors on demande, il fait froid, il fait pas très chaud. Enfin moi j'ai pas très chaud. Après, non, j'ai fait du sport avant après ici on avait 19 aujourd'hui. Hein, donc ça. Oui, ça va. Merci le réchauffement climatique. C'est la couleur du canapé. Le chef, il est accroché à sa veste. Mais qu'est-ce qu'ils me font chier déjà avec ma veste? Mais déjà ils sont à peine on commence, ils sont désagréables quoi. Semaine prochaine, robe de chambre, doudoune et tout. Ah voilà. Mais c'est vrai que le chef franchement, il a un pantalon aussi. Hein. J'ai mis un pantalon. Rendez-vous compte. Et il aime pas en short. Ah putain. Bon. Salut Scalen. Ah, il veut venir pour la raclette Scalen. Ah bah tu m'étonnes. Mais bon. D'accord, mais tu ramènes le Kouign-Amann. Ça commence déjà. Apple Forever, machin, tout ça. Wesh. Mais ça n'a pas commencé le débat. Non, c'est pas le débat là. C'est pour après. C'est bon, pas de jalousie ici. On a déjà fait 2 raclettes, un gratin dauphinois en 2 semaines. J'ai fait le plat de patates. Ah, j'ai fait le bœuf bourguignon. Ah ouais, ouais, on a attaqué les plats d'hiver là. Ça y est, on a commencé les... Ouais, on commence. Les cours. Doucement mais sûrement. L'Hydrix, putain, les biceps du mec de droite. Eh ouais, mais qu'est-ce que c'est la muscu, ça aide. Non, c'est le handball. Apple, c'est les meilleurs, manger. C'est le handball, il s'est greffé les ballons dans les biceps. C'est ça, exactement. J'étais au handball et non, c'est le t-shirt qui rétrécit en fait. Vous inquiétez pas, c'est normal. Faut que je change le t-shirt. Les patates, c'est la vie. Bon, enfin, c'est pas le débat du jour, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler de patates. Puisqu'en fait, on va surtout parler des news et des trucs qui se sont passés cette semaine, et il y en a eu. Un petit peu. Ouais, il y en a eu, ouais. Il y a des trucs rapides, des trucs moins rapides. Là, c'est le plan penché. C'est le plan. Salut. C'est le décor penché. C'est pas grave. Exact. C'est pas la caméra à regarder, tu vois. Non, exactement. On s'en fout. On regarde pas la caméra. On n'est pas là pour ça. Ouais. Très bien. Bon, on attaque de suite du coup. Ouais. Alors, on a 14 news. Ouais. Dire, ça va aller. Ah, c'est parti. Allez, de suite, non. Allez, c'est parti. Chrono. Allez. Première news. Première news. Voilà. La DGFIP officielle vous suit. Bah oui. Twitter. Ça y est. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est le Vous avez un nouveau follower. Vous avez un nouveau follower, voilà, c'est ça. Sur tous les réseaux sociaux d'un coup en plus. Ouais, c'est pas que sur Twitter, c'est sur Facebook et Instagram et partout. Ouais, bref, alors c'est le ministre qui a annoncé ça à Capital, sur M6 du coup, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui a annoncé qu'à partir de 2019, effectivement, la DGFIP, donc le fisc globalement, ira regarder un petit peu sur vos comptes Facebook, Twitter et Instagram ce que vous postez en public. Pourquoi? Mais pourquoi donc? Tout simplement pour regarder un petit peu les incohérences par rapport aux déclarations qu'ils auraient pu faire. Et oui. Donc si tu déclares oh, non, j'ai aucun revenu, j'ai rien machin, et puis tu montes ta super villa avec ta Tesla, ta super piscine et tout ça. Moi je vous propose qu'on fasse un petit tour des concessionnaires. Voilà, ça va être bizarre. Exactement. Voilà. Donc ils cherchent effectivement à détecter les revenus occultes. Par l'intermédiaire des trains de vie que les gens peuvent poster sur les réseaux sociaux. Ah bah, tu m'étonnes. Les mecs très intelligents, tu sais, pour les photos. Voilà, non, puis techniquement c'est hyper facile, c'est bien. Hein? Techniquement c'est hyper facile à faire. Ah mais bien sûr. Oui, en fait ils vont regarder les éléments publics, hein, donc effectivement c'est pas tout ce que tu vas publier, ils vont pas regarder les trucs que tu fais entre amis, c'est vraiment ce que tu et les gens qui ont des pseudos en public. Alors ils ont bien dit, alors après du coup ils ont annoncé ça, et après du coup il y a eu vent de panique des news, des machins, ils ont demandé confirmation en fait. Donc oui, ça va bien se faire à partir de 2019. Par contre, ça sera pas le seul moyen de déclencher un contrôle fiscal. Ça sera un indice parmi d'autres. Voilà, c'est-à-dire que mais comment est-ce qu'il rapproche le nom du gars de son numéro, de son identifiant fiscal? Pour ceux qui donnent les noms en fait, parce que il y a des homonymes. Ouais, il y a des pseudos. Non, mais c'est un recoupement d'infos. C'est encore une fois, c'est pas la seule source. Enfin, moi, c'est pas le truc qui me choque le plus. Hein. Ce qui me choque le plus dans la phrase, c'est ministre et action dans la même phrase. ça oui, ça clairement. C'est pas voilà. Ça, moi, clairement, le ministre de l'action, déjà, c'est très bizarre. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la CNIL a pas été saisie, mais on lui a demandé. Mais dites donc, vous étiez au courant de cette histoire? Ils ont fait bah non, pas du tout. Personne nous avait informé, on n'a pas été saisi pour tout ça, donc t'as un bon gros effet d'annonce, tu vois. Surprise. Donc effectivement, il y a des choses à mettre en place, hein, ça va pas se faire comme ça. Donc 2019, c'est bien gentil, mais c'est dans 2 mois, tout cassé. Donc il va y avoir tout un enjeu de sécurisation, d'habilitation. Donc quels sont les agents qui auront le droit de faire ça, quelles sont les données qui seront concernées et qu'est-ce qu'ils vont faire derrière et tout ça. Donc bon, voilà, encore une fois, un effet d'annonce, on va voir comment ça va se faire. Mais ils n'ont pas démordu, ils vont vraiment intégrer cette nouvelle source d'indices pour détecter les revenus occultes. Oui. Oui, le fond vert est vachement maintenant, oui, le fond vert est vachement mieux. Ouais. C'est un fond vert naturel maintenant, c'est pour ça, oui, là, ça marche tellement mieux. Bref, voilà.
mais qui sont bêtes. Allez, on enchaîne. Ouais. Amazon. Amazon qui devient un revendeur officiel de produits Apple. Voilà. Fantastique. C'est une news Apple que c'est moi qui l'ai mise en plus, vous voyez, même pas. Oh la vache. Et oui, donc en C'est fait, le seul qui a pas un iPhone qui C'est fait la news Apple. Amazon. Ouais. Amazapple. 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 Donc tout est dit presque dans le titre. Donc les nouveaux produits en fait vont être dispo sur Amazon. Donc essentiellement la nouvelle génération d'iPhone, les iPads et Apple Watch, les dernières générations, pas les précédentes. Et au passage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les revendeurs tiers qui sont non agréés vont dégager de la plateforme Amazon. Bah, il y en a déjà un qui a essuyé les pots cassés. Hein. T'en parlais ce matin. Ouais. Il y a déjà. En fait, il y a des mecs qui avaient monté des business de MacBook reconditionnés. Ouais. Et c'était pas con l'idée hein, en soi, mais du coup, déjà, c'est goodbye à partir du 4 janvier, c'est fini. Donc, et c'est pas les seuls. Et alors, en fait, il faut savoir qu'en plus, le deal Amazon Apple concerne uniquement iOS, enfin les devices iOS, les Apple Watch, et il y a un autre truc. Il y en avait 3. Non, c'est ça, iPhone, iPad et Apple Watch. Hein. Moi, j'ai noté que ça. On pourra faire de l'affiliation Amazon sur les produits. Et donc, du coup, normalement, il y aura Salut plus les fans. Hein. Il y aura plus de MacBook sur Amazon, ni les autres produits Apple. Bon, les Ouais. HomePod, on n'en parle pas parce qu'il n'y en aura pas. Ouais, les HomePod, il n'y en a forcément pas. Parce qu'ils ont un autre deal à côté. Et puis en plus, c'est en contradiction un petit peu avec le business d'Amazon sur les Echo et tout ça. Ouais, mais moi j'aime bien Bernadette. Ah, Bernadette. Bernadette est sympa. Ouais. Bernadette est sympa. Voilà, alors. Et il y a un skill qui est en cours de publication Oui. pour Studio Renegade. Ouh, Vous allez magnifique. pouvoir demander quand est la prochaine émission Beats, par exemple, et on va dire ça sera mercredi Bon, prochain, nana. J'aimerais bien le Skillplex aussi, qui est dispo, qui est dispo aux US, mais pas chez nous. mais pas chez nous. Et le pire, c'est que j'ai regardé, il est dispo aux US en français. Oui, pour le Canada en fait. Ah, pour le Canada. Mais Ouais, pas en ouais, France. C'est incroyable. Parce qu'en fait, Mais faut c'est dire. pas le même français. Non, parce que le problème, c'est qu'il faut dire tabernacle à À la la fin de fin chaque du truc. commande. Donc, du coup, en France, ça passe pas. Un skill sur Renegade, mais Quel faut fou, lancer c'est la lancé tête là-dedans. dedans. C'est Tout à fait. Navigator qui a fait ça. Voilà, et juste ça concernera que 8 pays en fait, ça. Donc États-Unis, Royaume-Uni, France. Dans la France. Voilà, Allemagne, Italie. Et Et est-ce que Espagne, ça coïncide Japon, pas Inde. avec le fait que maintenant Amazon autorise des crédits sur 12 et 24 mois pour pouvoir se Forcément. payer un iPhone 10S Max, hein, évidemment. Forcément. Donc, et plus une montre, vous en avez facilement pour 2000 €. Donc voilà. Merci pour le Twitch Prime. Cofidis partenaire. Exactement. Cofidis partenaire, oui. J'ai l'impression que c'est sauf Tout un à pro, fait. je crois, pour le paiement en 4 fois. Chez Chez Amazon. Non, c'est Cofidis. C'est Cofidis aussi. Ouais. Ah, alors c'est chez Apple que c'est. C'est chez Apple impôt. que c'est sauf impôt. Je ne sais plus lequel avait ça. Soyez précis. s'il vous plaît. Dis-moi où Parce sont que les je gosses. sais, parce que là où je travaille, ils avaient essayé de négocier le deal avec personne. Ah, ouais, ok. Bon, dans la série, j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire, et souvent je le jette par la fenêtre. On va parler de SAIP. SAIP, c'était le système d'alerte et d'information des populations. Oh, magnifique. Et Quel très voilà. beau nom. Donc c'est magnifique. Hein. L'idée c'était vous installiez une appli. D'ailleurs, il fallait installer une appli. Hein. De merde. Voilà. Pardon. Qui a envoyé une notif quand il y avait un problème. Et d'ailleurs, ça avait fait débat il y a 1 an de ça. Pour le Bataclan, c'était 1 an ou 2 ans? Je sais plus. Non, ça fait 2 ans maintenant. Ah, je sais plus maintenant. Ça fait 2015. longtemps. Non, 2015. Ah non, 3 plus que ça, 3 ans. 2015. C'est ça. Puisqu'en fait, ça, C'est fou ce que tu l'alerte avait été déclenchée, mais genre 1 heure ou 2 après. Enfin, c'était une catastrophe. Alors, c'était censé vous géolocaliser. Enfin, bref. Ça avait coûté la bagatelle de 300 000 €, la développement de l'appli, Complètement. sans compter le fonctionnement. Hein, voilà. Ah oui, il y avait gros fail de SAIP aussi pour Nice. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, oui, pour le oui, camion oui. à Nice, c'est complètement Ouais. ça. Mais 300 80 000 millions €. € de développement pour l'ensemble d'alertes aux populations, dont 300 000 pour le développement de l'application. Alors quand on voit qu'il y a 80 millions et que 300 000 pour l'appli, on comprend pourquoi elle marche pas. Non, je plaisante. Mais ça a coûté un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un, voilà. Quelqu'un à la présidence de la République. Ça a coûté un pognon de dingue et ça n'a finalement jamais trop servi. Donc marché, le Parlement trop servi. européen a dit, ben voilà. Stop l'hémorragie. Stop l'hémorragie. C'est même pire que ça, c'est qu'en fait, en gros, ils ont dit on va harmoniser le système pour toute l'Europe. Donc ça a été voté le 14 novembre. Les États ont 4 ans pour se conformer aux droits. Mais pourquoi ils font pas un truc à la Trump là? Hein? Pourquoi ils font pas, enfin, qui avait été initié par Obama, mais tu sais, le SMS obligatoire que tu es obligé. Mais c'est ça, mais sauf que c'est uniquement aux États-Unis. Et donc là, en fait, je ils sais font. plus, c'est niveau 0, je sais plus Ouais, c'est quoi. ça. Oui, sur le Mais en fait, protocole c'est le cas. SMS, ouais, Ça c'est va ce être qu'ils vont ça. faire. C'est ce C'est qu'ils ce vont faire maintenant au niveau européen. C'est un peu plus Et efficace. ça sera valable aussi pour tous les gens qui se déplacent en fait en France. Donc C'est ça. en France et en Europe. C'est-à-dire qu'un Américain qui vient en Europe, tout ça, son téléphone recevra quand même. Et même ce si SMS tu là. captes pas, comme tu Même si captes tu captes toujours pas. les services d'urgence, C'est réseau, tu voilà. auras le SMS. C'est ce Et que qui dit est- Scalen, c'est effectivement c'est repéré par rapport à l'antenne sur laquelle tu es connecté. Ouais, complètement, c'est ça. exactement. Et donc, ça, bah voilà, ça sera d'ici 4 ans, les opérateurs ont 4 ans pour se mettre en conformité, tous les opérateurs européens. Donc, ça va débarquer dans pas longtemps. Youpi. Voilà, de l'argent bien dépensé pour SAIP. Youpi, youpi.
Et t'empêches, SAIP, l'idée était très con. Parce que déjà, les gens qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas installé l'appli, enfin, il faut être proactif sur le truc. C'est genre, Exactement. je veux Exactement. installer C'est l'appli ça. pour savoir s'il y a un problème autour de chez moi. C'est compliqué. Non, quand déjà, même. il y a un souci. Non, l'usage, ils n'ont pas réfléchi à comment ça Bah allait ouais. fonctionner. Clairement. L'État aurait demandé aux Chinois, c'est clair. Donc, tous les Huawei ont une backdoor. Bon, c'est Exactement, possible ils d'envoyer auraient une- pu facilement envoyer tout ce qu'ils voulaient dessus. Installer l'application même de manière silencieuse. Sans problème. Easy. Alors, On parle un peu de drone. yep. Ça fait longtemps. Ah, je crois que c'était de drogue. Non. Non. Ça, c'est pour Drone après. de loisirs, permis et immatriculation. Exactement. Eh oui. Ça y est, la réglementation arrive. Ça fait un moment qu'elle est débattue. Mm. Elle est active depuis le 7 novembre. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, pour tout ce qui est pilote de drone de loisirs, il y a une formation obligatoire à passer sur la plateforme Alpha Tango. Donc, c'est sur Fox Alpha Tango. Il y a même une appli, je crois. Une appli? Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu. Moi, j'ai vu le site qui est plutôt pas mal, plutôt simple, mais complètement lisible. D'ailleurs, une petite capture qui est là. Hop. Voilà, magnifique. Fox Alpha Tango. Donc, c'est un site qui est entretenu par la Direction Générale de l'Aviation Civile, la fameuse DGAC. Donc, c'est une attestation qui est délivrée directement par le site. Hein, donc, il n'y a pas de grosse paperasse à faire. Elle est valable pendant 5 ans. Renouvelable évidemment, c'est un QCM en fait à passer. Donc il y a des. Oui, il y a des sessions de formation et après tu voilà, passes le. il y a des docs à lire, des sessions de formation, il y a un Tu peux QCM attester que à ce soit passer. toi, tu peux avoir un pilote professionnel à côté de toi qui passe la certification pour toi. C'est pas les mêmes certifications C'est- pour les professionnels. Non, mais Non. si non, mais je veux dire, toi, tu veux passer ton truc, tu as pas envie de répondre aux questions, machin, mais le Alors mec, ils vont il- pas vérifier que non, mais non. Voilà. Alors, le but c'est pas ça. Donc C'est plus de la sensibilisation. c'est qu'autre ça. chose. C'est un QCM, donc 20 questions, il faut avoir tout juste. Hein. Donc c'est pas 18 pas le sur code. 20. Ah, c'est pas comme au code, t'as pas le droit à 5 fautes. C'est 20 Ah, sur 20. merde. Voilà. Et oui, le but c'est surtout ça, c'est de sensibiliser les utilisateurs autour de la législation, premièrement, et deuxièmement, responsabiliser autour du danger que cela peut induire. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, alors si vous l'avez pas sur vous, c'est sanctionnable lors d'un. Voilà, Ah oui, si- carrément. Si tu l'as pas, à partir de décembre. Alors il laisse un mois à peu près, un mois et demi, et s'il chope quelqu'un en train de piloter un drone, un fameux télépilote, Sans et que- avoir sans avoir la certification sur lui, donc il faut l'imprimer tout machin, a priori, ou l'avoir sur son téléphone peut-être, tu peux être sanctionné. Voilà, donc avec une petite amende à la clé. Ça, c'est pour les drones de loisirs plutôt petit gabarit. Pour les plus gros gabarits, donc ceux qui ont plus de 800 grammes, et bien en plus de ça, il va falloir les immatriculer. Voilà, Très bien. Immatriculer, les enregistrer sur un site pareil. Voilà, donc ça concerne les Mavic 2 Pro, les DJI, Phantom 3 et 4. C'est- C'est ouais, des mais alors- trucs assez costauds quand Ouais, même. ouais, déjà. mais d'ailleurs, les nouveaux Mavic Pro, tout ça, ils sont sortis avec un poids léger et un format un petit peu plus petit. On a combien de poids? Ils font 1,7 kg, je crois, un truc comme ça. Enfin, Voilà, formation. Faut Il faut que je pense à aller la faire parce que Ouais, même bah. les drones racing ils sont concernés. Ouais, même les tout petits, Ouais. en fait, il n'y a pas de limite en fait dans le. Même même ce qu'on appelle les tiny whoops. Ouais, Et iShin, tout ça, là, tu Ouais. peux. Tout à fait. C'est concerné. Tous sont concernés dès lors que tu voles. Ça y est, la mode des L'extérieur. drones vient de passer, dit les ligueurs, c'est un peu ça. La mode vient de passer? Non, pas forcément, parce que enfin, franchement, c'est facile à passer. C'est vraiment C'est pour pas- c'est la communication, sensibilisation. Tu peux le passer très facilement et tu peux le repasser plein de fois. C'est-à-dire que tu peux te viander sur le QCM et le repasser autant de fois que tu veux, jusqu'à l'avoir. Donc, il n'y a pas de. Vraiment. À c'est l'infini, quoi. à l'infini et Et au-delà. l'autre. Tu l'as mis où la plaque sur ton drone? Non, puis c'est surtout que tu vas avoir des sites avec les réponses déjà prêtes, donc tu n'auras plus qu'à faire cocher Là, ça, regarde. cocher ça. Voilà. Tu vois, t'as une plaque comme ça que tu colles après sur ton drone. Même le petit. Même à le 20 petit à euros. 20 € du BGF. Oui, tout à ouais. fait. Tous. Ouais. Tous sont concernés. Voilà. Et pour les. Enfin, si tu fais en extérieur, si tu restes en intérieur chez toi, bien sûr que non. En privé, ouais, pareil. Tout à fait. Ouais, enfin, oui. Mais même dans ton jardin, on peut venir te. Oui, on dans peut ton venir te jardin ou sur contrôler. un terrain privé, on peut te contrôler parce que tu as des enjeux sur la hauteur à laquelle tu peux monter. Parce que ton terrain t'appartient, mais pas sur toute la hauteur. Et pas sur toute la profondeur non plus. Non plus. Ah, sur du pétrole sous chez toi, il est pas à toi. Non. Non, Ça dépend à quelle profondeur. ça dépend à quelle profondeur. Oui, non, mais le pétrole, tu vas jamais le trouver à 50 cm. Alors que le coffre au trésor, tu peux. Ouais, mais par exemple, tu creuses une cave de 14 étages. Non, t'as pas le droit. Pour le Putain, vin. c'est combien Non, tu peux pas. c'est combien d'étages en tout, tu savais pas? En profondeur, c'est quelques mètres C'est maximum. que dalle. C'est 1 ou 2 mètres grand maximum, je crois. Ah putain, mais alors si tu veux creuser une cave chez toi, t'es plus chez toi en fait. Si, mais. Non, c'est- si, non, la c'est aux cave, alentours. tu peux, mais c'est au-delà de la Tu cave, en crées fait. Une cave en dessous de la cave. Non, ça, tu peux pas, Non. je crois qu'il y a une limite. Putain! 30 cm en fonction des communes. Ça, c'est pour ce que tu trouves dans le sol, oui, mais. Donc Batman, Batman, c'est pas chez lui. c'est Ah, illégal. merde, putain, Putain, ça le appartient à la ville de Gotham. Ah la vache. Quel salaud. Bref. Peut-être qu'il a acheté le terrain sous chez lui. Du coup, on te fait racheter la surface en dessous? Rusher nous dit 30 cm en fonction des communes. Oui, pour le pétrole et les trésors. Mais quand tu construis, tu peux avoir pour une cave, effectivement. Ouais, tu dis que t'as trouvé du pétrole à 12 cm, c'est bon. Ouais, enfin, moi le trésor, je dis pas que je l'ai trouvé. C'est ça. Parce qu'après, si je le poste sur les réseaux sociaux, il y C'est a bon, t'as la- des c'est- qui Ah, viennent mais non, me c'est dire bon, que- ils Ah, débarquent là, direct c'est en drone et tout. Ah, c'est mort, quoi. T'es clairement niqué.
Allez, on va parler un peu de technique, parce qu'on est quand même dans le Beats ce soir, on va parler de Ah, et version alors 3. attention, là, c'est pour les barbus. Là. Version 3, vous avez tous sorti votre barbe, ouais. Ouais, non. Un petit peu, presque, pas loin. Non, mais il est perdu dans son téléphone déjà, voilà. Non, On va parler de la c'est- version 3 du protocole HTTP. Attends, je suis perdu dans mon téléphone, c'est la régie. Très bien. On va parler de HTTP 3, du coup, et de Quick. Regarde, je te le puisque- prouve. Parce Vas-y. que. Je mets l'incruste au passage. Tu veux que je mette l'incruste Je... Allez, hop. Tape l'incruste. Voilà. Tac. Ou tu commences direct par ça. Allez, Ah, mais on je va sais faire pas, la putain, moitié direct. des viewers. Ok, je l'enlève. Regarde l'audience, Nico. Alors, Ok, je l'enlève. HTTP, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un protocole niveau applicatif. Alors vous savez, vous savez peut-être pas, mais dans la communication réseau, il y a plusieurs niveaux de protocoles. On parle souvent d'Ethernet, Qu'est-ce qu'un de protocole TCP/IP. on va rester relativement simple. Qu'est-ce qu'Internet De TCP/IP et d'HTTP, en fait, ce sont différents niveaux dans la couche réseau, on va dire. Donc Ethernet le plus bas, IP, TCP et HTTP, donc ça c'est le plus connu. Et en fait, HTTP est construit comme un protocole de niveau applicatif au-dessus du protocole de transport qui est TCP. Voilà. Et avec toute l'évolution qu'a connue le web, et notamment tout l'aspect sécurisation, en fait, le niveau applicatif est devenu beaucoup plus complet et beaucoup plus lourd pour gérer tous les échanges que peut avoir Internet. Alors, du coup, on va remettre l'incruste. Voilà. j'y vais. Tu le fais, c'est ton sujet, tu mets l'incruste que tu veux. Donc, à gauche, vous voyez la version 2 du HTTP. Voilà, tout à fait, les niveaux OSI. Il y a des connaisseurs dans la chatroom, je vois. Donc, à gauche, vous voyez le HTTP version 2 actuel. Donc, vous voyez HTTP 2 qui est construit avec du TLS par-dessus TCP, par-dessus IP. Donc, vous voyez que toute la partie sécurisation qui est amenée par le TLS, en fait, qui fait tout ce qui est HTTPS notamment, Merci Perceval pour le premier. le multi-streaming et tout ça en fait est venu se rajouter par-dessus et a complexifié un petit peu les différents niveaux du protocole et notamment dans les couches les plus hautes, donc la partie applicative. C'est pas les plus performantes également. Voilà. Et donc Google a travaillé depuis un certain temps, 2013. déjà 2013. Merci pour la précision, sur un autre protocole qui s'appelle Quick, vous voyez à droite, QIC, qui est en fait un protocole qui se construit au-dessus de UDP. Alors on va enlever ça, voilà. On reviendra après dessus. Alors UDP, c'est un peu le concurrent de TCP. TCP, il va vous garantir que les échanges se font bien, que quand vous avez un message, on vous dit oui, j'ai bien reçu. Ouais, il y a un acknowledge. Voilà, il y a tout à fait un accusé de réception Voilà, merci. pour chacun des messages. Et il y a un enjeu de connexion qui se fait au début pour dire je me connecte, oui, ok, je suis bien connecté, maintenant on peut discuter. Donc le protocole TCP rajoute de la sécurité des échanges par rapport à ça, la fiabilité des échanges aussi, plus que la sécurité. Mais il rajoute aussi la lourdeur, puisque les paquets TCP ont... Chaque paquet doit être approuvé, oui. Il y a un phénomène d'acknowledgement, d'accusé de réception qui doit se faire, et en plus il y a une partie du paquet qui est consommée pour gérer cet aspect session-échange. Donc il y a moins de bandes passantes un petit peu disponibles là-dedans. Et UDP c'est l'inverse, UDP c'est Fire and Forget, donc tu envoies des messages, tu sais pas vraiment si ça va arriver en face, si ça va arriver dans le bon ordre, et du coup c'est à toi de gérer tout cet aspect-là de fiabilisation du protocole. Du coup Google a travaillé au-dessus de ça, au-dessus du DP, il a construit tout un protocole qui va servir HTTP en gérant tout au même endroit. Voilà. Vous voyez, congestion, contrôle, loss, recovery qui sont dans ce niveau-là, au même titre que la sécurité et que le multi-streaming. Donc en fait, il gère ces trois problématiques à un seul endroit. Au-dessus d'un protocole qui est lui-même ultra léger, donc qui n'a pas toutes les contraintes et toute la lourdeur que peut avoir le TCP. Voilà, pour la faire très courte. Du coup, qu'est-ce que ça change par rapport à ça? Donc, ils ont créé ça depuis un certain temps, donc ils ont fait des démonstrations dans Chrome. La chatroom, merci. Ils ont fait des démonstrations dans Chrome, et ils ont fait ce qu'ils appelaient le HTTP over Quick pour démontrer que ça fonctionnait, effectivement. Et même sur la plateforme Google, je crois, le reverse proxy en interne fonctionne sur ce protocole-là. Et ils ont démontré qu'il y avait une bande passante améliorée, et sans Jagara a dit en process son terrain jusqu'au centre de la Terre. Voilà, c'est tout pour moi. Je sais, c'est pas le sujet. Non. Je pense pas, non. On a un bout de noyau chacun, hein, ok? Je pense pas. Par contre, il y a quelques confusions quand même sur Quick, c'est que à la base c'était un protocole. C'est dans Minecraft, Après ils ont ça. fait HTTP over Quick et Oui. en fait il y a eu un moment où il y a eu scission entre les deux. Et Quick est resté un protocole. Oui. Et c'est pour ça qu'ils le renomment HTTP 3 parce qu'en fait HTTP over Quick, ben c'est plus vraiment le protocole. Ça se base sur ce qu'ils avaient défini pour le protocole. En termes de ce que tu disais, hein, congestion, multithreading, etc. Arrêtez, j'ai envie de manger un Jagara. Mais du coup, il y a toujours le protocole Quick dans son coin, plus cette partie qui concerne juste le HTTP. D'accord.
qui va être bien la galère à gérer Ah ouais, le changement. Alors, en termes de sécu. qu'est-ce que ça va changer en fait? Alors oui, effectivement, il y aura tout un impact en termes d'infrastructure, pas mal. Mais un des impacts notables, et pourquoi ils ont fait ça, c'est par exemple ce schéma-là. Vous voyez, donc quand on se connecte en fait à un site en HTTPS, Oui. vous voyez l'ordinateur et le serveur en face, donc là, le load balancer, c'est le serveur web, grosso modo. Vous voyez le nombre d'échanges qui sont faits pour arriver à établir seulement la connexion. Là, on est juste sur l'établissement de la connexion avant de commencer les échanges. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits, donc c'est le fameux... Putain, je comprends mieux pourquoi en PUBG il y a autant de latence. ça c'est juste pour la connexion. Ouais, je sais. C'est le fameux three-way uncheck, donc le serrage de main en 3 étapes, hein, qui se fait. Alors qu'à droite, avec le HTTPS over Quick, on a un seul et même échange qui gère tout, à la fois la connexion, la sécurisation et la première requête. Donc il y a un vrai gain par rapport à ça. Tu m'étonnes. Voilà, donc pour être encore plus détaillé et sans l'animation, on le voit ici. Avec les SYNAC. Voilà, TCP, TLS, donc il y a le SYN ACK, donc c'est la fameuse étape de connexion TCP que certains connaissent déjà. Et après, toutes les étapes d'échange. Bonjour, je suis client machin. Salut, Ah oui, moi je toi suis serveur aussi. machin. Ok, Tu vas bien? Ouais, très bien. Tiens, voilà la petite sécurité. Tu vas Tiens, bien? super, Ouais, toi ouais. aussi, voilà. Ouais, et toi, ça va? Ah, Ouais, j'ai ta la mère, clé, ça va? c'est bon, La femme, les t'acceptes, enfants, ok. c'est bon? C'est ça. C'est exactement ça. Donc vous voyez, la première connexion arrive tout à la fin, après trois étapes de connexion, alors qu'avec Quick, on en a beaucoup moins. Eh, salut, tiens, tu peux rentrer. C'est juste salut, Bisous. ok, voilà ma requête. Donc du coup, en une étape de connexion plus envoi de la requête, on a déjà la demande qui est faite. Donc ça change. Oui, Scalene, tu vas encore péter les dents sur les firewalls. Exactement. Donc il y aura tout un enjeu infrastructure qui va être assez conséquent. Donc ça va remplacer effectivement l'aspect TCP. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire là-dessus? Ouais, la sécurité est pensée à la base du protocole. Donc ça va pas être comme le TLS rajouté sur HTTP, ça va vraiment être intégré dans le protocole. Donc ça va être pensé dès le départ pour être sécurisé et optimisé pour la sécurité. Voilà. Et donc ça répond à deux problématiques. Effectivement, il y a la connexion en 3 étapes et il y a le démarrage, le slow start en fait TCP, puisque avant d'initier en fait des requêtes sur du TCP, il y a cette étape de connexion avant de faire l'échange en 3 étapes pour la sécurité, qui est quand même plus lourde. Donc on va pouvoir commencer à faire des requêtes dès la première étape de connexion. Voilà. Donc si C'est vous les voulez avoir, développeurs qui vont être contents par contre. si vous voulez avoir plus d'informations, bah en fait ça va être les Quand ils vont lire le DOM, ah, c'est plus clair. Tu vois. En fait, ça va être totalement transparent parce que c'est dans des niveaux en fait beaucoup plus bas. Les développeurs en fait se situent en général au niveau applicatif. Donc ils vont utiliser un protocole HTTP et ils vont pas voir qu'on est passé de HTTP2 à HTTP3. Comme quand tu as le SPDY, le protocole de HTTP2 qui est arrivé, ça a changé beaucoup de choses au niveau réseau. Mais au niveau applicatif, pas tant que ça. Il y a eu le multithreading des échanges, etc. Il y a eu les serveurs web qui ont été impactés, la configuration. Là, pour les infras, effectivement, c'est beaucoup plus chiant. Ouais. C'est beaucoup Après, plus chiant à c'est vrai configurer. que pour les devs, Même si ça a été plutôt bien documenté, là, on change quand même plus de choses. Hein, parce qu'on change de protocole niveau réseau. Donc TCP, UDP, il va y avoir des firewalls, des choses à configurer. C'est plus compliqué. Aujourd'hui, tu laisses passer beaucoup plus de TCP que d'UDP. Hein. Voilà. Après, l'UDP, aujourd'hui, on l'utilise quoi pour les logs essentiellement? Du stream, tout ce qui est. Alors, faut faire attention, tous les nouveaux protocoles qui sortent maintenant, donc tout ce qui va être du stream, de l'internet des objets, des choses comme ça, se base sur l'UDP essentiellement. C'est vachement technique, Hello World. Dans 10 ans, on aura 2% d'adoption. Pas forcément. Non, je pense pas. Non. L'impact, les mesures qu'a fait Google, puisque eux l'ont déjà implémenté sur la plateforme, c'est-à-dire que pour les services que tu héberges chez eux, sur la Google Cloud Platform, GCP, tu peux activer sur ton load balancer ces versions de protocole-là. Et ils s'en servent en interne pour rediscuter entre leurs services, donc entre le load balancer et leur serveur web. Et déjà, entre ces deux briques-là, ils ont démontré que tu avais une latence réduite et une augmentation de la bande passante significative. C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà intéressant en interne. Alors effectivement, ça n'a pas encore atteint le navigateur et les utilisateurs derrière. Mais... Et les équipements de sécurité, parce que c'est ce que dit Scalene aujourd'hui, si tu veux laisser passer du Quick, tu fais du any accept. Hein, donc que ce soit chez n'importe qui, hein, Storm Shield, Palo Alto, Fortinet, enfin toutes les marques de firewall du marché. Aujourd'hui, ils ne gèrent pas encore. Donc effectivement, il va falloir le temps que eux aussi... voilà, et après au niveau antivirus, etc. Google est toujours dans sa démarche d'accélérer le web de toute façon et le rendre plus sécurisé. Et ça va. Mais après, de toute façon, effectivement, je suis d'accord que de toute façon, TCP aujourd'hui, c'est un vieux protocole. Que Internet de base n'est pas sécurisé, donc il faut trouver des moyens aussi aujourd'hui. Là, ils sécurisent et ils accélèrent tout en même temps. Voilà. C'est formidable. Et ils nous imposent encore un truc. Merci. Non, Google. non, parce que tout à fait merci, c'est justement ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait c'est Google qui a créé ça et ça, donc ils ont fait du lobbying effectivement auprès de IETF, donc l'Internet Engineering Task Force, qui se charge notamment de gérer tous ces protocoles d'échange et de l'infrastructure d'internet et de les implémenter derrière. Les implémenter. Et donc ils ont récupéré ça, ils ont officialisé le fait que ça va devenir un standard. Donc ils vont standardiser ça. Voilà. Et ils ont même dit qu'effectivement ils vont quand même dériver un petit peu de la proposition de Google. Donc ils n'ont pas le détail encore de qu'est-ce qu'ils vont changer dedans, mais ça ne sera pas à l'identique de ce qu'a proposé Google. Non. Voilà. Mais comme le SpeedyY, ils n'ont pas le temps. un peu changé. C'est exactement ça, ils n'ont pas le temps. Voilà.
Bon, eh ben tiens, on va parler encore d'Internet, mais plutôt Internet. côté client. On va parler de la Freebox V7 bientôt. Bientôt Youpi. comme le 20. Voilà, le 20, normalement, il devrait y avoir l'annonce. Le 20 en matin, 10h par là. Hein. Ouais, on verra. En Avec la général, mamie c'est du ça. Cantal. Je sais pas si on aura la mamie du Cantal. Mais... Est-ce qu'il y aura la mamie du Cantal? Non. Germaine. Déjà, est-ce qu'il y aura Xavier Niel? Parce que Ah Oui, bah oui. oui. après ces petits déboires avec la CNIL, je sais pas. Non, si, c'est lui qui va faire la c'est lui qui va présentation, faire comme la- d'habitude. C'est lui qui va faire la presse. Donc voilà, ça sera la semaine prochaine. C'est pas trop tôt. Notez-le. Ah, ça y est, maintenant on va parler de drogue. C'est après. Ouais, après. Donc, Bon, semaine ça- prochaine, s'il y a moyen, peut-être qu'on couvrira la conf, mais je sais pas si ça a un vrai grand intérêt. Bon, les confs free, enfin les dernières avant, c'était pénible. Enfin, c'était Ouais, pénible. Hein, c'était pénible, franchement. Ouais. C'était un peu On va voir, soporifique. on débriefera, mais moi je l'attends quand même au tournant. Je vais voir un petit peu si. Comme il n'y a pas Bit la semaine prochaine, on se Si dit on va Free parler. va se relancer en fait avec ça ou pas. Ouais, mais vous attendez quoi moi, d'une box opérateur en fait? À part C'est qu'elle non. plante pas. Non, c'est plus la proposition, l'offre globale qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont renouveler un peu leur offre? La Est-ce qu'ils vont- tarification, j'y crois pas. Parce qu'ils ont l'air de Ou dire que ça va segmenter, gérer tu la vois. domotique et tout ça, mais moi je veux pas que ma box opérateur elle gère. Non, moi non plus. Moi je veux- préférais je veux qu'ils pouvoir descendent sur en la sortir. simplicité. Ouais, mais je crois Voilà. pas. Mais j'y crois pas, parce que les autres opérateurs le font pas. Tiens, en parallèle de ça, du coup, je rajoute, les offres OVH fibre jusqu'à la maison sont maintenant disponibles. Et elles sont sur Ouais. leur site, vous allez voir fibre OVH, Enfin, elles, pour sont, ça, faut vivre à un endroit où il y a la fibre. elles sont pas du tout compétitives, hein, complètement pas. Voilà, puisque tu t'en tires pour 49,99 €, je crois, un truc comme ça, pour hors taxe. Pour l'abonnement 1 giga sans la location de la... Non, avec location de la box. Parce que la location est comprise dedans et tu peux pas prendre l'offre sans la location. Par contre, tu peux ne pas avoir la télé. Mais à ce prix-là, en fait, t'es déjà plus cher que les offres quand j'ai la télé. Ouais, c'est un peu con. Sauf chez Orange. Chez OVH, ça a toujours été un petit peu plus cher. Moi j'étais en VDSL à une époque chez eux, c'était plus cher. Par contre, le Voilà, service était avec un modem ZXL. stable. De vraies antennes Wi-Fi. Ouais, mais chez Orange, il est plutôt stable aussi. Mais tu vois, c'était peut-être l'offre qui m'aurait fait changer. En me disant, bah, je vais prendre un Non, mais c'est cher. OVH, mais c'est cher. La pour présence de moins service. 4G, ça pourrait pas être déconnant, la Freebox, ou quand ton Ouais, service ils en ont tombe, parlé. tu Ouais. switches sur de la 4G, tu vois, et c'est compris dans ton forfait, il y a la SIM intégrée. Ouais, mais je l'ai chez Orange, ça. Dans Mais- la box? Ouais. Non, Non, c'est un Airbox. c'est un C'est un boîtier petit à truc part. à côté. que À tu part, peux- ouais, non, mais là l'idée c'est que tout sera dedans, et du coup tu te poseras jamais la question, tu auras toujours accès à Internet. Si ça tombe, hop, ça se Mais, sub dans je la peux box. la mettre en version tout le temps connectée sur la D'accord. box derrière en fait. Bon, Mais je m'en sers jamais, la connexion est tellement stable. Ah, les quelqu'un gens vient sont de- tombés. Ah. Tombé, ça y est. Ça y est, il y a un mort là-haut. Oui, Bon, enfin, OVH bref. c'est intéressant pour les pros, tout à fait, c'est clair. Allez, on va parler de drogue. Allez, on parle de drogue enfin, c'est ça. On va parler de champil, puisque c'est un champignon Qui fait bionique qui fait pile, exactement. C'est moi qui ai inventé ce nom, je suis très content. Ouais. Je suis très fier de ça. Ouais. C'est le Champ- Stevens Institute of Technology aux États-Unis qui a créé ça. Bien sûr, regarde, il est magnifique ce champil, là, regarde ça. Voilà, il est Waouh. On dirait un dessin, tu sais, fait avec la sauce, Ouais, c'est ça. la crème de vinaigre balsamique dessus, très bien. Donc c'est un champignon bionique qui produit de l'électricité. Voilà, donc comment ils ont fait ça en fait? Ils ont utilisé des cyanobactéries et des nanorubans de graphène. Combo ultime de Ouais. des nouvelles technologies. Vous C'est pouvez pas- cocher là, c'est bon. Et évidemment un champignon de Paris pour mettre le tout, pour assembler tout ça. Voilà. alors- Champignon de Paris. Eh oui, évidemment, tu vas Qui pas regarder. pousse dans l'est de la France. Hein, je crois. Exactement, aux États-Unis. Aux États-Unis, dans l'est des États-Unis. Dans l'est de la France, aux États-Unis. Voilà, alors les cyanobactéries, c'est bien connu depuis longtemps qu'elles produisent du courant. Le vrai Moi, problème, j'adore les champignons de Paris. le vrai problème. Merci pour cette précision. Maintenant, Voilà. si tu les bouffes et des cyanobactéries, tu vas voir, tu vas faire Ouais. des étincelles avec. Bref. Avec l'anus. Ou Pikachu. Enfin, plutôt Pikachias, hein. Parce que là, ce sabotage de news, c'est très bien, j'adore. Très bien, donc je sais plus ce que je disais. Oui, les cyanobactéries, c'est connu que ça produit du courant depuis un certain temps. Par contre, c'est très compliqué pour le capter. Donc du coup, c'est pour ça que les nanorubans de graphène interviennent et qui sont très bien pour ça. Mais pour activer les cyanobactéries, il fallait un élément dessous qui va les activer, et le champignon est très bien pour ça, puisque le champignon est un environnement riche en nutriments, qui est humide avec le pH et la température adéquate pour déclencher la production d'électricité par les cyanobactéries. attention, Voilà, très bien. humide, température adéquate, tout ça. Je sens que Nelliger va nous sortir un plug anal Pikachu dans pas longtemps. Et pour ajouter un petit combo là-dedans, Ah. toute la construction en fait de la structure autour du champignon a été faite par impression 3D. Parce qu'en fait, il fallait trouver une structure. Alors là, je pense que c'est au stylo 3D. Hein. Ouais, Ah ouais, le doodle 3D là. ouais, c'est ça. Il a fallu donc une structure. Alors, ils ont cherché différentes structures qui sont pour que ce soit la plus optimale en termes de production d'électricité, et ils ont découvert du coup que c'est la structure en spirale pour les cyanobactéries. Parce que vous voyez un petit gel là petit gel vert, là, une sorte de sauce
qui est rempli de cyanobactéries en spirale, voilà, et les rubans de graphène déposés dessus. en réseau perpendiculaire à peu près. Et voilà, on pose tout ça, on éclaire et ça produit de l'électricité. C'est magnifique. Et ce qui est super Ça fait intéressant. antenne Wi-Fi aussi Peut-être, je sais pas. Le gros intérêt, c'est que le champignon permet en fait de durer, d'avoir une production d'énergie sur la durée. Et en fait, pendant plusieurs jours, ils arrivent. Ça marche avec les produire- macarons, la durée. Oh, bien. Oh putain. Très bien. C'est plein de nutriments, ça doit marcher avec, non? On va s'arrêter là-dessus. Non, mais je trouve ça super intéressant. On Bien parle sûr. souvent, tu sais, t'as plein de trucs où tu vois les patates qui font l'électricité, l'énergie pomme de terre, je sais pas si tu te rappelles. Ou ben là, il y a aussi les champignons. Très bien. Voilà. Perfect. La semaine prochaine, on parlera de la courgette ou de la C'est aubergine, ça, je sais vous pas. inquiétez pas, on va trouver un autre légume. C'est un crossover Beats Kitchen Killer. C'est vous ça, voyez, Ouais. Et Hello World. Hello World, très bien, on est bien. Bon, Harry Potter. Ouais, on va parler d'Harry Potter, le Wizards Unite. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est sort Les Animaux Fantastiques 2. Exactement. Est-ce lié? Coïncidence? Je ne crois pas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau jeu développé par Niantic Games qui ont fait Pokémon Go. Et donc en fait c'est le Pokémon Go c'est une dans Grèce. l'univers, ouais, ou l'Ingress, dans l'univers de Harry Potter. Ils ont fait une petite vidéo démo machin où on voit une magicienne qui attrape un vif d'or et tout ça. Ah, on entend un chien aussi. Qui attrape un vif d'or et qui le récupère machin tout ça. Mais on voit pas trop l'appli mobile. Enfin, c'est vraiment un teasing. Ça sortira en 2019. Donc préparez toutes vos batteries externes Je ne et vais autres plus avoir powerbanks. de vie sociale. Parce que ça va évidemment bouffer avec la réalité augmentée. Ça va bouffer les batteries. Ça va Autant de soi. Pokémon Go, j'ai joué à peu près 10 minutes. Autant Ouais. là, je risque. Donc là, ce qu'ils tomber, expliquent en gros, c'est que panneau. vous allez ça dépend. explorer le monde réel pour découvrir des mystères cachés dans le monde réel, lancer des sorts et rencontrer des bêtes fantastiques et des personnages iconiques de la série tout au long de votre chemin et votre aventure, machin et tout ça. Magnifique. Voilà. Donc on n'en sait pas plus que ça, mais après, l'AR a vachement évolué par rapport aux premières versions d'ailleurs. Ouais. Il y a peut-être moyen d'avoir un jeu qui se veut plutôt sympathique. On verra. On va voir si les mécaniques sont bêtes et méchantes, genre récupérer un bestiaire de monstres Harry Potter, auquel cas un Pokémon Go avec un skin Harry Potter. Et là, ça vous c'est un peu- sauve rien. sûrement ça. Hein. C'est un peu ce qui me fait peur en fait. Ouais, ils ont lancé une Grèce Prime aussi, oui c'est vrai. Ils ont relancé une Grèce d'ailleurs. Mais bon, je sais pas trop. Mais enfin voilà, ça sortira l'année prochaine. Surtout c'est l'un des seuls usages à la réalité augmentée qui a trouvé un public. Finalement, Ouais. ces jeux comme ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, quand tu regardes aujourd'hui à quoi mais sert la même- réalité augmentée pour le grand public, je parle. Ouais. À part ça, Non, mais même, enfin, est-ce que tu te sers vraiment de la réalité augmentée dans Pokémon Go? moi j'aimais bien. Parce que Ouais. ça le faisait apparaître. La dernière fois, la seule peux fois où jouer j'y sans. jouais, j'avais un pigeon mort sur le trottoir et j'avais un Pokémon à côté. Et du coup, c'était très drôle. Parce que je disais que mon roucoule avait pris cher, parce qu'il était mort. Et je sais pas ce que c'était l'autre bestiole, mais voilà. Et du coup, ça fait des belles captures après. Ouais, ça c'est vrai, c'est elle est pas mal. Tu vois. Donc voilà. Du coup, là, tu auras des enfants morts pour jouer à Harry C'est Potter. ça. Harry Potter. Ah, Allez. bougez pas les enfants. Attends, je fais une capture d'écran avec le Pikachu sur votre tête. Non, bref. Très bien. C'était très con, mais voilà. À vos forfaits. Ah oui, la réalité augmentée pour découper la pizza, c'est vrai, le premier vrai Ah, usage ouais. pratique. Mais Concret. grave. Mais grave. Ah ouais. Oui. Tu filmes ta pizza et ça t'affiche les parts et après tu coupes par-dessus. Genre tu coupes en 5, c'est pas facile. de Mais couper en après, ce 5 que une tu peux pizza. faire comme dans la vidéo, demander à la nana si la part, elle préfère qu'on la coupe en 6 ou en 8. Ah non, j'ai pas vu. Là, Tu l'as j'ai pas vu ça. sa vidéo? Et la Ah, nana, j'ai elle vu dit, la mais non, mais capture. pas en 8, je vais jamais manger 8 parts. Ah oui, non mais si. C'est vrai. Donc t'es sûr? Mais j'avais Mais non, faim. je suis pas une morphale, c'est bon, je vais pas manger 8 parts. C'est ça. Très bien. Bon, Alors, allez, enfin bref. on Allez. enchaîne en Ouais. parlant de couper. Ah mais là, on est dans le le lourd ce soir quand même. On est dans le dans, Ah, le- il y a dans du le barbu lourd. quoi. dans le barbu. Parce Ouais. que maintenant, on attaque la physique quantique. On va parler de physique quantique un peu, non, très, très, très rapidement. Alors, Ah oui, attends. Alors, Cédric t'es team qui quantique avait ou parlé de team l'appli iOS. quantique? Attends, regarde. Cédric deux avait parlé de l'appli iOS pour mesurer grâce à l'air il y a longtemps. Donc, Google a sorti la sienne. Oh, ça fait un moment, Appli oui. de mesure, mais il y a je sais plus combien de temps. Mesure. Non, pas tant que ça. Hein. Ça date d'il y a 1 ou 2 mois, quoi. Ouais, Il avait je montré à l'avais- Google I.O., mais Ouais. voilà. Et Oui, en c'est fait, vrai. il faut savoir que maintenant sur iOS, il y a une appli mesure qui existe Ah, mais elle de est base. ouais, elle est de base dans iOS 12. Ouais, elle est de base dans iOS 12 aussi, donc maintenant il n'y a plus besoin. Mesure. Dès la bêta 2, je crois. On va faire un concours de mesure. Non, c'est bon. Mais je Ah, l'ai, ça- hein, je l'avais sur. Ouais, bon, je m'en suis servi une fois, je crois. Mais très bien. Voilà. Donc, je suis team quantique. Ok, moi aussi. Voilà, très bien.
Non, ça pourrait faire un t-shirt, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est des chercheurs de, je sais plus, je crois que c'est en Angleterre. En qui Angleterre. C'est ça. Université anglaise. Ouais, parce que Entre deux ils bières. non, ils ont un vrai usage pour chez eux d'ailleurs, qui explique qu'ils ont réussi à créer un appareil qui va permettre de se passer de l'utilisation de GPS. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Adieu le GPS. C'est un compas, ou plutôt un accéléromètre en fait. Le compas quantique, il pointe vers le sud et le nord en même temps. Est-ce qu'il est dans 2 états à la fois? Non, Dans de Zeus. Je valide. une multitude d'états. Je Donc valide. du coup, il pointe même toutes les directions en même temps. C'est Voilà. très pratique. Vous verrez, c'est très Et pratique. tu ne peux pas savoir dans quelle direction tu vas avant Voilà, d'y être. avant d'y être. C'est exactement parfait. ça. C'est le GPS, tu sais que tu es Putain. tout le temps fait demi-tour. C'est ça. Dès que possible. Dès que possible. Et Parfait. si tu regardes, non, c'est pas ça. C'est si tu regardes ton GPS, il se fige et tu as une direction. Et à partir du moment où tu le regardes plus et tu re-regardes son état, il est figé dans un état, tu vois. Et potentiellement. Et du coup, c'est potentiellement l'inverse. Donc voilà. Donc, vous le regardez une fois et après vous le regardez plus. Très bien, très bien. Donc c'est surtout d'abord un accéléromètre en fait. Il fonctionne comment? Donc en fait c'est un ensemble de lasers que vous voyez ici, donc c'est tous les cylindres que vous voyez autour, qui sont donc des lasers bleus en fait, qui vont refroidir essentiellement un plasma d'atomes. Très facile mobiles. à intégrer dans un téléphone. Hein. Oui, complètement. Miniaturisable à souhait. Ouais. Non, ça va pas s'appliquer partout. Et en fait, ça va refroidir les atomes et les ramener dans un état où on va être capable de mesurer un petit peu les caractéristiques en fait quantiques de ces différents atomes et surtout leur réaction au mouvement d'accélération. Donc le changement de vitesse. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que ça permet de faire ça? Ça permet d'avoir des mesures extrêmement précises de cette accélération et du coup de ces changements de vitesse. Et la précision est tellement élevée qu'on peut du coup, en calculant ces différents changements de vitesse, en déduire la position. C'est-à-dire que si on connaît la position de départ et si on connaît après l'évolution de tous les changements de vitesse, on peut savoir précisément où c'est qu'on se trouve. Donc, en fait, Donc il faut le GPS au départ. Non, bah, au départ, tu dis, il sort de cette usine. C'est ça. Et une fois qu'ensuite il est transporté peu importe où, il Voilà. sait exactement où il est à chaque fois. Il te faut un point de référence et après tu calcules toujours le trajet par rapport Voilà. à ça, sachant que chacune des mesures en fait est précise. Si t'effaces la mémoire, c'est foutu. C'est ça, tu rebootes C'est le vrai, truc. tu rebootes le truc. Vider le cache. Merde, t'as tout perdu. Et, en fait, ça, ce principe, il n'est pas nouveau, mais on n'était pas capable de le faire jusqu'à présent parce que les accéléromètres n'étaient pas assez performants pour qu'on ait une mesure assez précise pour arriver à calculer ça. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on fait des mesures, si on a une précision pas terrible, on va accumuler des taux d'erreur, et à l'arrivée, les taux d'erreur vont être tellement grands que la position, elle va pas être du tout fiable. Non, On va pas savoir où c'est qu'on est. Donc ça permet d'avoir une position extrêmement fiable et du coup de recalculer la position exacte, tout en se passant de GPS. Et pourquoi ça a du sens de se passer de GPS? Parce qu'en fait, je vais mettre ça, c'est très bien. En fait, on peut... Tout tient avec du scotch et des serres avec c'est un peu ça. Merci à nos réseaux pour le Twitch Prime. Parce qu'en fait, le GPS, il va dépendre du réseau de satellites qui est présent, du fait qu'on est capable de les capter, du fait qu'ils sont encore opérationnels et qu'ils ne sont pas brouillés. Voilà. Et l'Angleterre, en fait, ils présentent ça, les chercheurs, comme un moyen aussi de se rendre indépendant de ce système-là, qui est à la base américain, je vous rappelle, de GPS. Bah, c'est ça, retour à l'usine après reboot. Et ça permet, de manière autonome, surtout, de calculer une position de manière très précise. Voilà, donc on a l'exemple en bas qui est prise pour un sous-marin, mais le sous-marin, il peut très bien calculer du coup sa position de manière totalement autonome grâce à un appareil comme Pas ça. mal. Voilà. Dans le métro, le GPS ne marche pas terrible, tout à fait logique. C'est ça. Très pratique dans le métro, exactement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est une application, je trouve, très intéressante de tout ce qui est autour de la mécanique quantique. On s'en fout, on a Galiléo, disque. Ouais, mais l'Angleterre, Exactement. je suis pas sûr qu'avec le Brexit, ils en aient encore intérêt. Voilà, alors que là, vous voyez les fameuses 3 étapes, hein, donc le compas quantique qui va du coup refroidir ça, qui a figé les atomes, on peut les mesurer, on fait des mouvements d'accélération ou décélération, et après on a, alors c'est une mesure optique en fait qui se fait, vous voyez un petit œil qui mesure de manière optique l'état quantique des atomes et qui en déduit du coup la variation d'accélération ou de décélération. Pas Voilà. mal. C'est plutôt cool. Le concept est sympathique. Très bien. On va parler d'impression 3D. Ah, Encore. la news Stéphane. Ouais. Dagoma Disco Ultimate. Et ouais. Bientôt il y aura Super Ultimate. Et Prime. j'avais envie de mettre en baseline, Oui. sitôt annoncé, sitôt décrié. Mais je l'ai pas mis. Ah bon, carrément. Ouais. Bon, après, il y a toujours des gens qui sont de mauvaise foi, mais c'est pas grave. Donc, Dago a annoncé sa nouvelle version de la Disco. Donc, pour rappel, Disco Very, la première qu'on avait eue. Après, il y a eu la Disco Easy. Il y a quelques temps, ils se sont mis à sortir des upgrades pour la Disco Easy 200, notamment avec des tiges trapézoïdales usinées, un nouvel extrudeur, etc. Donc là, ils ont tout condensé dans la Disco Ultimate. Donc c'est en partie les upgrades qui sont sortis. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez des tiges trapézoïdales,
Vous avez le bouton pause sur le côté. Il y a le chargement automatique du filament. Quand on le pousse dans l'extrudeur, ça va le charger, ça le pousse jusqu'à la tête automatiquement. Pareil pour le changer. Donc voilà, c'est assez sympa. Ce qu'il y a en plus par rapport à la Disco Elysium 200, c'est que du coup, là, vous avez une nouvelle carte électronique. Alors, je ne l'ai pas encore vue, mais c'est la F5. Qui a l'air d'intégrer des petits trucs assez sympas et alors je vais la recevoir d'ici la fin de la semaine, donc je pense que d'ici 15 jours elle sera ici sur le plateau. Le plus impressionnant dans cette imprimante, c'est le silence. Ah, c'est pas comme les voisins du haut. C'est pas comme les voisins du dessus quand ils font une raclette. C'est ça. Du coup, voilà, ils m'ont dit tu vas voir, on est assez fiers de ce truc là, donc il y a tout un système de gestion du couple des moteurs pour envoyer vraiment juste ce qu'il faut. Il y a des smoothers intégrés, etc. pour éviter aussi les distorsions. Tu peux lancer une impression et pas savoir que tu l'as lancé. Non, alors peut-être pas. Je pense pas qu'on en soit là, mais c'est vrai que ça fait du bruit quand même. Une imprimante. Souvent, c'est comparé aux imprimantes chinoises, type Creality CR10, etc. La CR10, apparemment est top. Hein. C'est une imprimante que j'adore, mais elle fait un barouf. Ah oui, carrément. Voilà, c'est une horreur. Le rapport qualité-prix intéressant. Le rapport qualité-prix est top, mais voilà. Mais donc là, il y a il y a la carte F5. J'avais mis la photo. Tu actualises ton imprimante avec la photo. Voilà. Donc il y a un nouvel extrudeur qui permet de bien gérer le filament flexible aussi. Voilà. Tac, expert. Voilà. Et donc là, en option, enfin, bicouleur. Voilà, c'est magique. Donc double extrudeur. Donc soit pour faire 2 couleurs, soit pour faire 2 matériaux avec par exemple du filament soluble. Exactement. Pour faire les supports. Les supports sans avoir à les découper. Sachant que maintenant les logiciels gèrent en plus ça de façon un peu plus sioux, comme le filament soluble coûte extrêmement cher. En fait, ils te font le début du support avec un filament normal. Et juste la liaison la dernière couche avec la liaison de l'objet en soluble. Comme ça, quand tu fais fondre dans l'eau, déjà, ça prend beaucoup moins de temps. Parce qu'il y a beaucoup moins de filaments à dissoudre. Ah, c'est pas con. Et voilà. Optimisation. Ouais, donc optimisation. Et puis vous avez maintenant une protection. Alors ça aide aussi au silence, ça. En dessus et en dessous, des protections. Alors elle est noire en dessous et transparente au-dessus pour qu'on voit la mécanique interne. Voilà. Mais alors, c'est pas con parce que moi j'en avais créé des caches comme ça. Il y en a quelques-uns qui traînent sur Thingiverse parce qu'il y avait quand même toujours des petits bouts de filaments qui avaient tendance à tomber près de la carte. Et quand t'es un peu maniaque, t'allais rechercher ton petit morceau de filament. Là, ça évite ça. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Il y a des très bonnes choses dedans. Je voulais juste vous en parler un petit peu ce soir. Je vous l'amènerai dès que je la reçois. J'ai trouvé l'image rigolote. Ça fait un peu Disney Pixar. Exactement. Donc ça c'est la fameuse carte F5 qu'on regardera peut-être un peu plus en détail quand on aura l'imprimante. Là où il y a une chose qui est super intéressante avec cette imprimante, et vas-y tu peux le mettre, c'est que dans le prix de l'imprimante maintenant vous avez 21 jours de formation. Ah, c'est cool ça. Intégrée. Alors ça, je trouve ça vraiment une très très bonne idée. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent une imprimante 3D parce que c'est à la mode, parce qu'ils en ont vu un chez le copain, parce qu'ils ont vu une vidéo sur Révolution 3D par exemple. Pourquoi pas. Et le mec qui fait sa pub au passage. Non, avant que tu achètes une Neva où tu n'as vraiment rien à faire. Voilà. Et en fait, les gens souvent savent. Alors déjà, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas modéliser. Et puis ils savent pas forcément correctement utiliser l'imprimante, paramétrer les logiciels, etc. Donc là, vous avez des vidéos de prise en main, vous avez des vidéos de modélisation basique sur des produits comme Tinkercad, etc. Mais aussi des trucs beaucoup plus avancés. Donc en termes de modélisation, il y a, je sais plus ce qu'il y a, il faut regarder, je revérifierai dans le pack, mais il y a vraiment pas mal de choses et c'est assez intéressant et c'est un vrai plus. Voilà. Donc, mais c'est des formations qu'ils ont créées, qui sont déjà dispo sur leur site en fait. C'est de la documentation, c'est un moyen de financer leur documentation. C'est pas des vrais cours avec un. Alors il y a aussi des WebEx qui seront organisés avec l'équipe de Dagoma où les gens pourront venir poser leurs questions, c'est bien ça, etc. Et voilà, ça, je trouve. Ça c'est très intéressant. Avec l'interactivité. Le contact, tout ça, parce que je me rappelle au début tu pouvais faire vous avez directement au téléphone, tu pouvais les appeler pour le support, mais j'imagine maintenant c'est de plus en plus compliqué. Après maintenant ils sont assez réactifs sur les tickets, tu ouvres un ticket dans l'outil de ticketing et en général tu as la réponse dans la journée si tu l'as fait le matin ou le lendemain, donc ça reste quand même assez rapide. Et voilà, je trouve que c'est vraiment les 21 jours de formation, c'est une très très bonne idée. C'est un moyen de démocratiser aussi et de donner envie aux gens qui oseraient pas trop de se dire il y aura du support derrière. Ça permet de franchir le pas, de dire je me lance pas tout seul dans cette aventure
je vais être accompagné, etc. Donc avec votre SAV toujours en France, les équipes françaises dispo, etc. Donc Cool. Ah, c'est voilà, bien, ça. GG Algoma. Donc les tarifs annoncés, c'est 399 pour la version mono couleur et 499 pour la version bicouleur. Il reste toujours sur la même. Il reste même sur gamme, il reste sur la même gamme. Alors d'aucuns diront que c'est très très cher pour Ah, mais c'est ce français, ils type payent leurs impôts d'imprimante. en France, tout ça. C'est les Français, ils payent leurs impôts en France, ils ont de la R&D. Par contre, il n'y a pas l'écran sur ça, donc en fait, c'est encore une option. Ouais, cette partie-là. l'option, l'écran est encore en option. Donc moi, normalement, je devrais recevoir une Ultimate Full Option. Full option avec Euh, intérieur cuir et. Ultimate plus Prime. Intérieur cuir. Non, mais Super Ultimate. j'ai déjà demandé le dual extrusion parce que pour moi, c'est vraiment un très gros plus. Et Qu'est-ce que tu as comme option? Donc, tu as l'écran, tu as le double extrudeur, tu as le. écran double extrudeur, c'est tout. C'est tout? Ouais, en option, c'est tout. Tout le reste est inclus. Les tiges trapézo, c'est inclus. Ouais. La nouvelle tête, c'est inclus. La nouvelle Pas mal. carte, c'est inclus. Et alors, le kit double extrusion, il est compatible avec la Disco Easy. Ah, d'accord. Voilà, donc tu peux l'acheter si tu as une Disco Easy, tu peux acheter le. Là où j'en suis, moi. Ça, t'as la Very, toi. Genre, Donc, faut que tu j'ai toujours switches de la Very Ouais, à mais la là, Easy. il y aurait tellement d'upgrades. Non, mais tous les upgrades, ça me coûterait plus cher, je pense, que rafraîchir un Que peu. de racheter une. Non. Sauf si je te revends ma Easy. Non, mais c'est bon. Pour ce que j'imprime, ça suffit, c'est très bien. Voilà. On enchaîne. Ouais, on va parler d'un Raspberry Pi. Alors, on en a parlé dans MTR, MTR. vite fait. On va en Raspberry parler ce soir. Pirate. Ouais, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un étudiant aux États-Unis qui a découvert Des Raspberry Pi cachés. un Raspberry Pi caché. Déjà, le derrière- mec, il est bizarre parce que déjà, le mec, il va derrière- regarder derrière les distributeurs de boissons. Ouais, derrière le distributeur de boissons. Déjà, qu'est-ce qu'il fout Il à aller trouve regarder derrière le un Raspberry Pi. Il trouve un Raspberry Pi. Et là, c'est le drame. Donc, il le récupère et il essaie de. Voilà. Il dit quoi qu'est-ce? Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Avec un code derrière, machin, C'est un une clé petit zéro. Wi-Fi AC. Et toujours connecté au réseau. Et toujours connecté au réseau, alimenté, câble, machin et tout alimenté. ça. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout ça. Donc, ce qu'il commence à soupçonner, c'est une attaque man in the middle. Donc, Putain, ça existe, le moi, truc un petit peu classique de j'envoie un SSID, donc un nom de réseau identique à celui du réseau gratuit de l'université, par exemple. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, mon téléphone peut, par inadvertance, switcher d'un réseau à l'autre tranquillou et laisser passer mes mots de passe ou tous mes trucs comme ça. Donc voilà, l'idée même d'ailleurs de cette attaque-là, c'est que non seulement il utilise le même SSID, tout ça, mais il est aussi connecté au réseau Wi-Fi de l'université gratuitement. Donc en fait, vous surfez sur Internet normalement. La différence, c'est que Si. il y a quelqu'un au C'est qu'il y a un milieu, équipement au milieu qui voilà, qui qui récupère tout ce qui se passe comme trafic. Voilà. Bon, Donc c'est là, bon. attention. voilà. Pirate. Ouais, il n'y avait pas la puce dessus, hein, je vous rassure, il n'y a pas le petit Non, non, il n'y a truc, pas le logo, machin. c'est juste pour le. Merci Exort pour le Prime. Merci. Et donc, du coup, Du coup, il La- a transféré ça à un chercheur en sécurité. exactement. Ah, il a posté sur Reddit, je crois. Ouais, Ouais, sur c'est Reddit, pas Reddit, et il y ouais, a un ouais, expert c'est- sécurité qui l'a contacté en disant, ouh, ça m'intéresse, je veux savoir ce que c'est, machin et Oh tout ça. oui, tu m'intéresses. Il a fait un dump. Ah oui, je me rappelle, il a fait un dump de la carte Ouais, mémoire pour le transférer. Ils sont galés pour transférer ça. Et le chercheur a du coup analysé le contenu de la carte mémoire pour essayer de voir ce qui s'y cachait. Et donc, effectivement, Il il y a avait vu des Il y bien... avait bien un truc. Il y avait des trucs qui tournaient, mais c'était pas très clair. Non. C'est une histoire qui s'est faite en 2 temps en plus. C'est ça. Ouais. Donc, il avait découvert un petit peu tout ça en disant oui, effectivement, il y a des trucs qui se passent sur le réseau. Ça capte des choses. Il y a des noms, il y a des trucs en Java qui sont faits dessus. Ils sont tarés à faire du Java sur un Raspberry Pi. Je dis ça comme ça. Ça passe à la gestion Mais il y a mémoire. des gens motivés. N'est-ce pas? Il y a des gens motivés, donc voilà. Donc, il a dit, mais c'est bizarre parce que ce truc-là, il fait pas de man in the middle dans le sens où il va pas recommuniquer Non. à l'extérieur. Donc en fait, il fait juste que capter des choses, mais il s'en sert pas vraiment. Non. Il agrège rien et il retransfère pas à l'extérieur. Et en fait, on a eu le fameux de l'histoire cette semaine, puisque en fait, c'est un vrai service. Vous le voyez là dans la Qui liste, s'appelle le truc, Waits. qui s'appelle Waits. Et c'est un service qui permet de faire des stats, notamment sur les taux d'occupation des lieux. Voilà, donc Ils ont genre... trouvé le service qui ça sert. Vous voyez, donc là c'est un dessin des bâtiments en bas à droite, Mhm. et vous voyez les couleurs qui montrent les taux d'occupation de la librairie de Geisel ici. Voilà. Voilà, donc vous voyez un peu la bibliothèque, si elle est occupée ou pas. En et gros, ce genre de trucs. c'est juste pour que vous puissiez regarder et dire, tiens, vaut mieux que Est-ce j'y qu'il y aille a à du telle monde, heure est-ce parce qu'il y a qu'il y a pas moins de machin, monde. Parce qu'en fait, en gros, tous les smartphones, tablettes, PC et tout ça sont détectés par détectent ce réseau, et ce réseau sait que du coup il a été recherché et tout ça. Et donc du coup, il dit, ok, là il y a, je sais pas, 100 devices connectés. On dit qu'à partir de 50, la bibliothèque est bondée, tu vois. Voilà. Et donc c'est juste comme ça, c'est pour avoir des stats et tout ça. C'est juste un beacon. En C'est ce fait. qu'il y a dans les supermarchés. Oh, magnifique. Non. Alors en fait,
C'est beaucoup plus complexe parce que Google fait ça aussi. Oui. Mais eux se basent en fait uniquement. Vous avez des services Google installés sur votre téléphone et il y a la géologue la géologue de votre smartphone. Et donc du coup ils savent qu'il y a par exemple 10 téléphones à la poste alors que d'habitude il y en a que 5 et ils peuvent dire c'est plus animé que d'habitude à cette heure-là. Et s'il y en a 500 ils vous disent que là c'est bondé et vous avez même des courbes qui vous l'affichent en temps réel. Bien sûr, l'occupation. C'est tout ça qu'on cherche. Après, dans les supermarchés et les magasins, c'est complètement différent. C'est juste un compteur. Ouais. Et en fait, ça fait un ratio entre le nombre de gens qui sont rentrés et qui sortent. Et le chiffre d'affaires qui sortent. Ouais. Donc pour les supermarchés et puis pour les magasins. Boutiques, c'est carrément un capteur infrarouge. Ouais, pour les boutiques, voilà. Et donc du coup, un jour, vous avez sûrement vu des vendeuses qui râlaient ou qui se baissent pour sortir parce que sinon, en fait, ça leur casse leur panier moyen. C'est ça. Qui est en fait le chiffre d'affaires divisé par le nombre de gens qui sont rentrés. Ça arrive. Nous, on a. Oui, tu devais avoir ça chez Fun. En fait, à la fin, quand j'ai quitté la boutique, on venait de l'installer ce système. C'était en 2000 et quelques, donc c'est vieux comme système. Et on était les premiers en France à installer ce truc-là. Donc on était tout premiers à tester ça. Je crois qu'il y avait Darty aussi qui avait testé. Et on faisait partie de tout premier. C'est Darty. Voilà. Très bien. Ça permettait de savoir s'il y avait du monde ou pas dans les boutiques et justifier ou pas le chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'était pas fausse alarme. Riam qui dit ça serait sympa d'inviter Audrey et Timo dans Beat juste en guest. Mais je vois pas. Enfin, Timo à la limite, peut-être, il aurait peut-être des trucs. Mais Audrey, je sais pas techniquement si le high-tech l'intéresse. Mais bon, mais dans What the Fox. Dans What the Fox, par exemple. Exactement. Plus, Ce flicage, oui, tout à fait Android. Et voilà, tout à fait. Partout. Allez, ma French Bank. Alors, ça c'est bon ça. Fort, hein. Tu l'as vu ma French Bank? Alors, ma French Bank, c'est un service d'une boîte française. Oui. Ah ouais, la banque très postale. bien, ça parle bien. Voilà. Ça parle bien. Alors, ça s'appelle ma French Bank, B-A-N-K, hein, et French comme French en anglais, quoi. Mais pour montrer l'appartenance à la France. C'est ça, exactement. C'est un service qui est réservé aux résidents français pour le moment, en tout cas. My France Bank. Et c'est pas My France Bank. Ma banque française aussi. Hein. Ouais, ça ferait trop. En fait, ça veut dire ça. Ouais, mais en fait, ça veut dire ça. Ça fait un peu extrême droite. C'est ça. C'est ça. Ma banque française. Banque française, monsieur. Bon, en fait, c'est la Poste qui est derrière ce service. La banque postale. La banque postale, qui va lancer sa banque, sa néobanque, donc tout en ligne. Qui lance sa Orange Bank. C'est exactement ça. Ou sa Number 26, comme le slip français. C'est exactement ça, Nico Popi. Et là, en fait, c'est la French Underwear. Là où My French Underwear. Oh putain, on a une idée de boîte slip. Parfait. My French. Tu fais du franglais, voilà. Et là, c'est une banque tout en parce que payer en francs. Parfait. En plus, moi, j'avais une idée de monter une marque de sous-vêtements pour hommes. Voilà. Qui s'appelait Sac à couilles. Sac à couilles. Mais façon un peu japonaise. Ouais, voilà. Japonais français. Spécial dédicace pour René Digger qui est dans la chatroom, très bien. Alors, du coup, Orange Bank, très décevant, appli nul, service mauvais. Bon, bah écoutez, peut-être que ma French Bank... Ouais, mais en attendant, il t'offre 160 € si tu ouvres un compte. Ah, c'est pas mal. Ouais. 80 plus 80 si t'es client Orange. Ah oui, non. Et je ne dis pas de mal de mon employeur. Très bien. Donc, voilà, du coup, il y a quand même un truc un peu énigmatique dans l'histoire, parce qu'il y a carrément... il parle de faire des crédits conso classiques, mais aussi du crowdfunding. Genre, je veux acheter ma voiture, je soumets à la communauté. Non, j'en sais rien comment ça va marcher, mais imaginons le principe. Je veux acheter ma voiture et je veux faire du crowdfunding. C'est Locan qui va être content. Ah non, mais je veux un iPhone et je veux que les gens me le payent. Du coup, grâce à cette banque-là, je peux financer mon crédit par du crowdfunding. Non, mais je pense qu'en fait, c'est des gens qui vont prêter de l'argent et tu devras leur rembourser. Mais via enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un plutôt que ce soit la banque de prêt entre c'est pas vraiment du crowdfunding. Non, mais ça peut être des inconnus. Toi, tu dis, je lui prête avec tant d'intérêt. Il y a déjà un truc de prêt en particulier, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu soumets et... Oui, mais sur une plateforme. Là, ça sera intégré dedans. C'est intégré entre proches. Après, sur N26, tu peux faire... il y a du crédit. Je crois que le crédit conso est arrivé. Crédit Conso est arrivé, mais sans partenariat avec je sais plus qui. Et puis, avec United Credit, qui est justement le truc où tu peux emprunter aux particuliers. Et après, c'est l'épargne qui n'est pas arrivé encore en France sur le 26. French Slip fondé par du crowdfunding. Oui, ça. Oui.
Très bien. Allez, les thèmes. En parlant de ça, on va parler un petit Voilà. peu du côté obscur. En parlant de crowdfunding. Puisque Le thème sombre, c'est mieux. les thèmes sombres, c'est mieux, et c'est Google qui le dit, évidemment. Donc ils l'ont dit lors du Android Dev Summit qui s'est tenu il y a pas longtemps, là, donc de La cette semaine année. dernière. La semaine dernière, voilà. Effectivement, on le Mercredi savait. dernier, pile. Merci, parfait, semaine dernière. Ils ont effectivement confirmé le fait que c'est un moyen efficace pour économiser la batterie. Merci. Eh oui. Et ils l'ont appuyé avec des chiffres, en fait, puisque Google Research, pardon, la filiale analyse, recherche, etc., a fait pas mal de stats sur l'utilisation des thèmes sombres. Et donc, notamment, ils ont constaté que l'utilisation... Alors, la luminosité, ça affecte effectivement directement et de manière linéaire, en fait. Hein, donc, plus elle augmente, plus la consommation augmente. La consommation électrique et donc la durée de vie de la batterie également. Ouais, super. Donc là, on voit avec la luminosité au maximum ou en mode night, vous voyez la baisse. Donc ils le font sur un pixel. Alors évidemment, ça ne marche que sur les écrans AMOLED. Hein, Voilà. Quand ils sont éteints, quand ils sont sur noir, les pixels sont réellement éteints. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, donc le thème sombre, ça réduit effectivement l'utilisation de la batterie, même quand la luminosité est au maximum. Du coup, c'est pour ça que tu as mis ça sur ton OnePlus. Et je l'ai mis partout. Ok. Mais parce que j'aime ça aussi, tu vois. Ouais, mais moi j'ai toujours utilisé des thèmes sombres. Dès Voilà. qu'il y en a eu des dispo. Je trouve, c'est plus reposant, mais certains disent que c'est plus difficile à lire, donc mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt bien. Donc là, vous voyez jusqu'à 63% de gain, hein, de réduction de consommation. Et l'autre truc intéressant, alors vous allez voir, hop, la consommation, donc ça c'est effectivement le ratio entre la puissance et la luminosité, donc c'est quasiment linéaire, c'est quasiment une droite. Donc plus la luminosité est élevée, plus la consommation est élevée également. Donc le fameux ratio Classique. linéaire. Et puis un autre truc intéressant, c'est que la lumière, la couleur, pardon, a un impact également Salut, sur la Grégo consommation. Brûle. Salut Grégo. La lumière, la couleur a une consommation, a un lien avec la consommation énergétique. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Donc le blanc étant le pire, mais tu vois, il y a le rouge, le vert et le bleu qui ont aussi un autre impact différent. RGB quoi. RGB, exactement. Bon, sachant que le noir évidemment est celui qui consomme le moins. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve ça intéressant. Sachant que, alors il y a un petit graphe qui résume tout ça. Voilà, donc il y a le rouge, on voit mieux le vert comme ça. et le bleu, pardon. Et donc Google est revenu un petit peu sur... Du coup, il faut un thème sombre avec une couleur d'accentuation rouge, et là c'est bon. Exactement. T'as gagné. T'as tout gagné. T'as tout compris. Green. Non, red. Non, green est inférieur. Ah, green encore, ouais, mais sur le green, tableau ouais, d'avant, il me semblait que c'était 580. red. Non, c'est green. Non, c'est green. Super green. Où ça? Ah non, Non, c'est red, green. oh. Ah, c'est pareil, oui, c'est vrai. Ouais, moi je Bon, vois red plus bas. Ça se vaut, c'est surtout le bleu qui consomme. Ouais, le bleu consomme le consomme. plus. Alors c'est con, c'est ce que j'ai pris comme accentuation. Ah, c'est bah voilà, pas- tu prends du noir pour consommer moins, tu prends du... Bon, la mesure était faite sur les pixels, donc peut-être que ça marche pas pareil sur les OnePlus. Mais bon, bref. La mauvaise foi. Mauvaise foi, Power. Non, ce qui est intéressant, c'est que Google, du coup, est revenu un petit peu sur ses recommandations de design, puisque vous savez qu'il pousse beaucoup le matériel design avec certaines recommandations en termes de couleurs, notamment, et de couleurs d'accentuation. Material Design Et World. ils ont dit, voilà, maintenant, le blanc est pas forcément aussi omniprésent, c'est-à-dire que réfléchissez également à l'aspect énergétique de la consommation de vos applications, c'est-à-dire que les applications, l'impact qu'elles vont avoir sur la consommation du téléphone, et du coup ils disent, ça serait bien de réfléchir en fait C'est pas faux, Nico. Ouais. à avoir... tout est blanc. Ah mais c'est un vrai sujet en fait ça. Tu vas sur le calendrier, tout est blanc, Ouais. tout est blanc partout. Non, tu peux le changer ça. Non, mais sur le... Ouais, enfin, par défaut, c'est blanc. Regarde, Gmail en noir. Oui, bien sûr. Et donc du coup tu peux il recommande du coup c'est ça d'avoir un thème sombre également dans les applications développées par les développeurs d'applications. Ouais, alors si tu fais comme Twitter, t'as un thème sombre qui en fait est gris, bleu. T'as tout perdu, quoi. Ouais. Non, Non, tu gagnes un peu quand même. Tu gagnes quand même, mais moins que si c'était complètement éteint. Et c'est un gris bleu. Bleu consommant plus. Ouais, faut mesurer après dans le détail. Alors justement, c'est très bien, c'est un bel enchaînement, puisque c'est pas la semaine dernière, c'est il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer un chercheur de l'INRIA, dont le travail était de regarder justement l'impact énergétique de la consommation en fait des applications. Alors plus généralement du matériel. Et en fait, ça me fait penser également à ça. Donc ça, c'est un des aspects de ça. C'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu sur la consommation énergétique liée à l'informatique en général. Donc que ce soit les PC, les portables ou les téléphones. C'est encore plus vrai sur les téléphones puisqu'on a la durée de vie de la batterie. Donc Oui. on est de suite en fait contraint par ça. Et sur les serveurs ou les PC fixes, on s'en fout quasiment parce qu'on est branché à une prise tout le temps. Pourtant, derrière, au bout de la chaîne, ça a un impact sur la consommation globale énergétique. Et son travail à lui, c'est d'analyser un petit peu quels sont les impacts de la consommation. Donc il a regardé notamment les cycles de démarrage, d'arrêt, de check du BIOS, et une autre équipe à côté de lui travaillait sur l'impact des algorithmes
et des langages sur la consommation énergétique des machines. Donc ils ont corrélé par rapport à Si l'utilisation... tu parles français, que tu as un Voilà, machin, c'est ça. tu consommes plus. Non, tu vois, on parlait de Java tout à l'heure, mais clairement, ils ont fait un travail sur Java et la gestion de la mémoire de Java. Parce que la gestion de la mémoire de Il Java serait temps. a un impact... Non, mais côté énergétique, oui. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Mais ils ont analysé qu'effectivement, les cycles de nettoyage de la mémoire, donc les fameux garbage collectors de Java, ont un impact direct sur la consommation. Puisqu'en fait, la mémoire, donc bon, il y a les cartes graphiques, les CPU, il y a tout ça, mais la mémoire, en fait, on néglige souvent ça, mais les grosses phases d'écriture en mémoire ont une grosse impact sur la consommation énergétique qu'il y a derrière. Voilà. Donc il y a des vrais travaux qui sont faits là-dessus, c'est pas juste un effet d'annonce pour dire regardez c'est bien les thèmes sombres, il y a un travail global, une certaine prise de conscience en fait sur l'impact écologique, J'ai un énergétique thème sombre, oui mais ça c'est presque obligatoire sur les montres si tu veux pas avoir de la batterie. Tu vois, on en est plus conscient sur les appareils avec batterie que sur les trucs branchés. Oui, bah oui. Mais il faut le voir de manière plus globale. Voilà. Il faut des C'est pour écrans ça que j'ai passé aussi. AMOLED, mais si t'as pas un écran AMOLED ou sur ton Dell, donc ça change pas grand chose. Mais ça consomme quand même moins. Ça consomme quand même un peu moins. Mais Bon, tu vois, il faisait la j'ai comparative avec l'écran LCD de tout l'iPhone, il passé. disait que ça consommait exactement pareil. Oui, parce que le rétroéclairage est tout le temps allumé Voilà. en fait. Ils peuvent pas le cibler par certaines parties. Tout à fait. Mais toi, c'est tout le temps allumé aussi. Donc bon. Donc voilà, il y a un paquet de chercheurs qui travaillent. Eh bien, là-dessus. justement, d'un thème sombre à un thème pas sombre du tout, on va parler de Ah ouais, alors là, Samsung dans le genre One pas sombre, UI. c'est pas sombre. Un thème Voilà. flashy. Un thème flashy. Puisque Samsung a annoncé la semaine dernière de sa conférence développeur qui avait lieu en même temps que la conférence développeur de Google. Parfait. Exactement. Bon, son smartphone pliable, tout ça, on a déjà parlé en long, en large, en travers. Mais son One UI, voilà, qui est pour le coup pas trop sombre. Non, en Putain, vrai, mais ils en ont vrai, toujours fait un icône de téléphone merdique, quoi. je pense qu'ils vont. Alors, attends, on va parler des icônes. Ça, c'est l'image de marque d'Android, quand même. Ouais, mais L'icône téléphone pourri. c'est- Merde, quoi. Bon, après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surtout simplifié largement leur UI. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'il y a sur Android Pie, finalement. Beaucoup d'aplats de couleurs, tout ça. Il y a des boutons arrondis, ils ont élargi les trucs. Ils les ont rendus beaucoup plus pratiques et tout ça. Honnêtement, ce qu'ils ont fait est vraiment bien et bien pensé. Il y a plein de petits détails, comme par exemple, on le voit là sur la capture de droite, qui est, si je dis pas de bêtises, je sais pas ce que c'est, des articles peut-être. En Je sais haut à plus. droite là, les Ouais. notes. Les notes. All notes, ouais, voilà. Donc les notes sont en bas pour pouvoir cliquer dessus. Quand on appuie dessus, en fait, elles apparaissent en haut, en grand pour la visualisation. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on garde tout à portée de doigt quand le téléphone est immense. Et pareil, finalement, pour les calendriers, les mails ou ce genre de trucs. En gros, le volet de visualisation va être en haut quand vous allez cliquer sur un mail, par exemple, parce que ça semble plus logique d'avoir la liste déroulante en bas. Enfin, bon, c'est une façon d'apprendre le truc. Pourquoi pas? Il y a de l'idée, c'est pas moche. Il y a de l'idée. Enfin, moi, sur mon 8310, je m'en fous. Ouais, voilà, mais c'est pas moche et tout ça, donc voilà. Et au niveau des icônes, justement, ils ont dévoilé aujourd'hui les thèmes d'icônes qu'ils allaient fournir avec. Donc en voilà un, on vous montre que c'est très simplifié. C'est girly. L'icône musique et voilà. Et on C'est dirait- kawaii. On dirait un C'est spermatozoïde un peu, l'icône musique. L'icône hein. musique. C'est- Pas mal. En bas à droite, Ouais, c'est vrai. Alors c'est- l'icône à gauche, alors déjà je vois deux icônes. Il y en a que je comprends pas. Ouais, paramètres et settings, c'est beaucoup. Le Ouais, thème, il y a une calculatrice en haut là en vert et en bas en bleu avec les boutons, c'est quoi? c'est une manette de jeu. Mais il y en a aussi une à gauche. Ouais, mais c'est pas la même. Ouais, c'est ça. Et au-dessus, il y a une sorte de pinceau là, c'est quoi? C'est pour les thèmes. Ouais, c'est pour les thèmes, ouais, c'est hyper. C'est Paint. C'est les trucs avec les points en diagonale là-bas. Enfin, ils sont un peu trop C'est partout. le navigateur internet. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Ah d'accord, non mais je te C'est- crois. Ah oui, c'est la 5. Ouais, ok. Enfin, avant, ils avaient une planète, Samsung, Ouais, tu sais, ouais, avec c'est c'est avec censé un anneau être, autour, un peu comme Internet Explorer. C'est machin. kawaii. C'est kawaii. Ouais, enfin, Voilà. c'est très. Ouais, c'est Mais symbolique, alors, il faut ils savoir, ont aussi dévoilé Ça a pas me cela. chez Samsung. hein. Parce qu'en fait, il y a aussi une variante qui est celle-ci. c'est- La version Outline qui est un peu plus explicite normalement. Ouais, c'est Je vrai. déteste Voilà. moins. Sauf que là, C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement je ça. déteste moins, oui. C'est beaucoup plus explicite, par exemple, pour la gear ou même la jeune fille qui court. Non, même l'icône de téléphone est presque bien, dis donc. Tu vois? Bon, Ah, je déteste moins. voilà. Je valide. C'est un autre Je valide thème, l'expression. un autre thème d'icône qui sortira avec. Donc voilà, vous aurez quand même Par le contre, choix. l'icône du micro, je veux bien le récupérer pour le Stream Deck. C'est pas mal. Ah, il c'est pas mal. Mais en fait, on pourrait voler tout ça. Et tu vois, là, il y a encore Mais une tout ça, planète tu peux le prendre. sur le navigateur. Regarde. Tout ça, tu violet. peux le prendre sur le Oui, Stream non, Deck. oui, effectivement, Ouais. la planète elle est beaucoup Voilà. plus compréhensible. Là, c'est vrai que là, on la reconnaît beaucoup plus. Ah, puis là, on Finalement, reconnaît là. bien Chagara qui court en plus. Pour la piste pour ça. Là, ah Ouais, oui, ouais, oui, tu vois. effectivement. Ouais. Tout à fait. Pas du tout. Bon, par contre, si vous regardez à gauche, sera il y, les a, parties. il y a un fichier qui est locké avec un cadenas et l'autre qui est un bouclier avec une serrure.
Donc, cherchez la différence. Non, c'est la sécurité, c'est des fichiers chiffrés. Sans doute. Bouclier Donc, voilà. serrure, c'est... Oh là là, merci Grégo Boule qui nous a fait un don de 100 euros. 100 bits. 100 bits? 100 euros. Non, ça va. 100 euros. 100 euros. Oh la vache. Ah, merci. Ouais, alors la Grégo vache, Boule. merci. Ça fait plaisir. Grâce merci. à tout ça, on va pouvoir peindre la table. Parfait. C'est parfait, c'est la prochaine étape. Merci. Merci à toi Grégo Boule. Oui, parce qu'en fait, on continue à décorer le studio, c'est pas fini. Oui, il manque encore des choses. Gros Ouais, merci. tout La dernière fois, on disait, Merci. Bisous, bisous. ça faisait longtemps Cœur. ça faisait longtemps Cœur, que cœur, on se love. disait la dernière fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de dons pendant les émissions et tout ça. C'est vrai. Ouais, mais parce qu'avant, on sortait une connerie et on faisait la cagnotte pour la connerie. Et c'est vrai qu'on le fait C'est plus. vrai, on le fait plus trop. Mais non, et bon. Bah, en tout cas, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Grégo Merci, Boule. vraiment. Voilà. C'est grâce à des gens comme lui qu'on a un décor comme ça. Un magnifique décor, tout à fait. C'est pas beautiful ça? Donc c'est parfait. Et on va installer un troisième micro aussi. Donc on aura un son encore meilleur, parce que là je sais pas s'il est bon ou pas. Mais il sera meilleur. Il doit être mieux quand même. Je sais pas. On entend bien ta grosse voix. Je grave, regarde tout en Stéphane. replay, Ouais. donc j'ai pas souvent l'occasion de faire ça. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, c'est pas un bouclier, c'est une plaque de serrure. Ah, sur l'icône, je sais pas trop. On sait pas. Faites un super boulot et le décor est top. Bah écoute, merci beaucoup. Bon écoutez, on en a fini avec Samsung de toute façon. Hein. On a fini avec On l'émission. en a fini, carrément- on a fini fini avec avec l'émission. Beats de toute façon. Voilà, parce qu'après moi j'enchaîne avec un débat. Ouais. Donc, voilà. Si il vous reste encore des sous à dépenser, vous pouvez aller sur la boutique puisqu'elle est là avec des goodies. C'est ça studiorenegade.fr/goodies. Et Vous en avez plus, magnifiques vas-y, stickers. tu peux les afficher. Des magnifiques stickers. Voilà. Regardez-moi ce lot de stickers, il y en a encore pas mal. On a Mais les tarifs, non, ouais. mais non, il faut créer le besoin. Là, Il y en a plus pas beaucoup. Faut vous battre pour Non, avoir mais les c'est vrai, en derniers. plus. Non, mais C'est vrai, il y en a plus il y beaucoup, en fait. Ouais, il n'y a plus beaucoup. Ah, il n'y en a plus beaucoup, c'est le drame. Dépêchez-vous 6 euros les deux, frais de port inclus, 12 euros. Ah, la télé va s'éteindre. Voilà, sachant que Appuie c'est sur n'importe quelle touche. d'abord un achat de soutien militant pour nous aider. Regardez, vous avez, ils sont là, magnifiques, ils sont beaux. Ouais, voilà. Les petits renards de l'émission. Ouais. Si vous souhaitez nous suivre, après nous soutenir, voilà, ça se passe sur Twitter, c'est absolument pas dans le Il bon dit, ordre. je colle rien sur mon MacBook Pro, je préfère faire un don direct. Alors, moi j'en ai collé un. 2, 3 même. Et il s'enlève très très bien. Voilà. Je vous le dis direct. C'est facile à enlever. Très bien. Je vais en mettre un sur tous ceux de mon cahier. Voilà, donc toi tu t'appelles Cédric, c'est ça? Ouais, Et Très bien. toi tu t'appelles Stéphane. Voilà. Salut, Salut, c'est c'est Christophe, Stéphane. vous avez- voilà, c'est ça. Presque pour bon, chercher vous sur remettez Twitter, dans vous l'ordre. trouvez, voilà. C'est comme le Pardon. Bonto. Exactement, vous mélangez tout ça. Pour ceux qui nous suivent pas sur YouTube, allez-y, c'est là, youtube.com/beatstech avec les replays qui sont là-bas. Abonnez-vous, voilà. Pouce, cloche, tout ça, Pouce, cloche. Ah, c'est vrai que maintenant il y a Ça- cloche. ça marche comme ça sur YouTube, Mettez les pouces bleus. C'est ça. Et- Mettez les pouces bleus et la cloche. Et s'il vous reste encore des sous, vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/stdrenegade et rejoindre notamment la magnifique communauté sur Slack. La meilleure. Vous pouvez échanger, la meilleure de La toutes. meilleure du monde. Vous pouvez échanger avec nous en direct où on passe un temps phénoménal à débattre de sujets très profonds. Ça ou Twitch Prime. Hein. Il y a Twitch Prime également, si vous avez un abonnement Amazon Prime. Et Alors, Grégo Boule, vas-y, finis ta phrase, mais Grégo Boule, il fait une remarque, je vais rebondir dessus juste après. D'accord. Donc si vous avez un abonnement Amazon Prime, sachez que vous Twitch avez Prime. gratuitement Comme Grégo à Boule, par disposition exemple. un abonnement Twitch Qui Prime. non seulement fait un don, mais il pourrait être Twitch Prime s'il le voulait. Ah, mais c'est magnifique, c'est ça. Il a la petite couronne, mais il a pas le Il soutien. est avec le Twitch petit renard. Prime, mais il est pas sub. Mais quelle honte. Sur notre Alors, je dis magnifique... ça Ah non, parce je te que- rembourse ton don, là, Je dis c'est ça- dégueulasse. Je dis ça parce Je que. te rends ton argent, c'est parce pas que possible. moi aussi, comme je me connecte qu'avec mon mobile, Ah, voilà, je peux tu jamais fais la- refaire le sub. Ça, c'est chiant. Tu peux le faire maintenant. Non, depuis le mobile, ça marche pas. Ah bon? Bon, alors Merci pour le Twitch Prime, Grégo Boule. c'est l'homme de l'émission ce soir, Grégo Boule. Ah, Parfait. ce sera l'homme du jour. Voilà, si vous voulez savoir toute la suite en fait des émissions qui sont produites et diffusées sur notre Ouais. chaîne, c'est sur studiorenegade.fr, le magnifique agenda et l'ensemble des émissions qui est Ouais. dispo là-bas. Voilà. Tu voulais rebondir sur Steve Jobs également. Ouais, et en fait, c'est pas vrai, Grégo Boule, parce qu'ils ont fait une publicité, justement, sur le Mac. Et ils avaient montré que des comment ça s'appelle, des couvertures, enfin des écrans de Mac, des dos de Mac, avec plein d'autocollants, et qui changeaient, en fait, sans arrêter ça, la pub. Ils avaient fait une pub comme ça, Ah, oui. avec justement, ben, en gros, c'est le vôtre, personnalisez-le, il est à vous, et tout ça. Donc voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est approuvé par Apple, ils en font même une publicité. Et c'est Champomy, bien. je crois, qui a recouvert son ordinateur d'autocollants et tout ça. Donc voilà. Mais toi, t'as encore la pomme qui s'allume. Ouais, j'ai la pomme Ouais. qui s'allume. Regardez, hop. Parce que les derniers, enfin, les nouveaux, ils s'allument. Elle s'allume ou pas? Non, ah, mais l'écran est pas allumé. Ils s'allument plus maintenant. Non, mais en Ah, fait, petite batterie. non.
Non, je suis en thème sombre. Voilà, c'est Yad. T'as un peu sombre. Ouais, la Ah pomme, oui. il a mis la pomme en thème sombre. Tu mets la pomme. Well played. Bon, sur Bon ce, bah les gens, merci hein, du coup. merci, bisous bisous. Bah, elle a allumé. On a fini. Hein. En fait, À bientôt. normalement, elle change en fonction de la luminosité de l'écran, regarde. Bah oui, forcément, Je c'est le monte. rétroéclairage Ah oui. en fait. Ah, je descends. Ouais. Quelle magnifique démonstration. Incroyable, hein. La lumière fonctionne. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? De souvenir, Cédric, tu avais un autocollant Geeking en grand. En grand, non, c'était des petits. Oh non, c'était les petits. Ah non, il y en avait un en grand, ouais, orange. Ouais, un vinyle. Ah oui, Ah j'avais oui, un un très immense, grand. oui, Ouais, tout à un fait. vinyle, ouais. Tout à fait. J'avais un vinyle. Il y en a qui suivent, c'est bien. Ah oui, restez juste après pour ceux qui sont en live. Il y a un débat de fou sur. Ouais, moi, je vais suivre. Ouais, je vais Moi, faire je juste crois- une pause pipi parce Moi, que je vais j'arrête pas suivre de ça boire dans de la l'eau voiture. Tout à l'heure et voilà. Exactement. Moi j'ai un collègue qui a un sticker Apple au milieu de son Dell. Pas mal. Écoute, je vais t'enfiler un si tu veux. Ça serait Apple trop bien que sur tu le- fasses ça. Je le colle sur ton truc. Ouais, je suis pas fan des stickers dessus, mais. Non, voilà. Je sais pas. C'est une révolution. Alors j'ai pas trouvé les bons. Exactement. J'ai plein de stickers. Restez là, on va de débattre juste GitHub après. et de- Exactement, pour ceux qui nous suivent du Comic coup, strip en aussi. direct, juste après on va faire un petit débat Freeze, don't sur justement sur Apple, Google, Facebook. Pourquoi acheter un iPhone plutôt qu'un téléphone Android ou inversement? Quelle connerie. Pourquoi ne pas acheter un Windows Phone tant qu'on y est? Parce qu'il y en a plus. Non, ils viennent Voilà. de mettre à jour. Windows Non, mais il y en a Windows plus avant. Mobile 10. Ça existe Ouais, plus. 10 mobile. Ouais, c'est vrai. Donc on va en discuter. Si vous voulez parler avec nous sur Discord, je veux tous les gens de mauvaise foi qui passent dans le coin. Vous allez sur le C'est bon, t'as Discord déjà Nico Poppy. et vous vous mettez sur le. C'est vous la mettez Troll dans- Night. Vous vous mettez, c'est la Troll Night. On peut Troll raconter attitude. tout ce qu'on veut. Vous vous mettez dans le channel attente de live stream et je vais vous prendre en direct et on va pouvoir discuter tous ensemble. Nous, on le fera dans la Vous voiture. en prendre en direct. Ouais, grave. Il y aura Nelliger entre autres. À cette heure-là, il peut. hein. C'est bon, on a passé là. Bon, enfin bref, allez, on a beaucoup trop dépassé. C'est Générique de fin, tout ça. Tout ça, Bisous. tout ça. Bisous, bisous. Euh, ciao, bisous, ciao. les gens. Je vais couper 2 secondes et vous À dans allez 15 juste jours. réactualiser et puis voilà. Parfait. Et ouais, dans 15 jours, il n'y aura pas Bits la semaine prochaine puisqu'il y aura Non. RGB à la place. Voilà. Paf. C'est Exactement. ma collègue de taf qui t'a inspiré le sujet. Non, Chagara. C'était dans une matinale. On avait parlé de ça. Bisous les loulous. Ok, à tout de suite.